Né en Autriche le 22 février 1949, au sein d'une famille bourgeoise dans laquelle sa destinée est toute tracée, puisqu'il est le digne héritier des affaires familiales. Niki Lauda ne voyait pas les choses de la même manière. Il se rixe alors contre sa famille, et notamment contre son grand-père, afin d'assouvir sa passion pour le sport automobile. Il coupe alors les ponts avec sa famille et emprunte une grosse somme d'argent à une banque autrichienne pour se payer de modestes voitures de course. Après quelques piges en compétition mineure et en Formule 3, Niki arrive en Formule 1 dans l'anonymat le plus complet en 1971 pour son Grand Prix national chez March. Il reste dans la même écurie pour 1972 en payant encore son volant, mais les résultats ne sont toujours pas bons. Il est clairement dominé par son coéquipier Ronnie Peterson. La saison suivante, il se paye une saison chez BRM, mais les bons résultats se font toujours attendre, tandis qu'il croule sous les dettes. Finalement, arrive le Grand Prix de Monaco et un exploit, où il pointe à la 3e position avant de devoir abandonner. Il est alors impressionné lors de ce Grand Prix et devient un pilote payé, et commence alors à rembourser ses dettes. De plus, il aurait tapé dans l'œil du commendatore qui le recrutera pour l'année d'après. Tout fraîchement arrivé à Maranello, de vives critiques surgissent à son égard, car il n'est pas réputé pour sa vitesse, mais va vite être un concurrent sérieux pour le titre en glanant 2 victoires en Espagne et aux Pays-Bas. Mais Niki est encore un pilote débutant, il commet quelques erreurs de pilotage, il est malheureusement aussi victime de défaillances mécaniques en mi-saison, ce qui le placera tout de même à la 4e place du championnat à l'issue de la saison. Il commence la saison 1975 avec quelques difficultés, avant de retrouver le premier plan en renouant avec la victoire à Monaco. Il prend alors la tête du championnat. En alliant vitesse et maîtrise, Lauda gagne plusieurs grands prix cette saison, et on lui donne alors le surnom de l'ordinateur. Il se fera remarquer en Allemagne, car il sera le premier et le seul à passer sous la barre symbolique des 7 minutes sur le circuit du Nürburgring. Il s'envole au championnat et gagne finalement le titre à Monza, sur les terres de Ferrari, 11 ans après le dernier titre de la Scuderia remporté par l'anglais John Surtees. En 1976, son ami et rival James Hunt passe chez McLaren, écurie très compétitive, voire même au même niveau que Ferrari. En effet, Hunt est plus rapide que Lauda en qualification, mais l'ordinateur corrige ça en course puisqu'il s'impose sur les 2 premiers Grands Prix. Niki écrase alors toute la concurrence cette saison, il compte même 3 Grands Prix d'avance avant d'aborder la fameuse course sur le Nürburgring. Avant course, Lauda convoque même tous les pilotes car les conditions de sécurité ne sont pas optimales pour assurer le bon déroulement de la course. Suite à un long débat, le départ est tout de même donné, mais au 2e tour, en tentant de refaire son retard sur son rival James Hunt, Niki percute le mur dans la courbe du Bergwerk, sa voiture prend feu, son casque est même arraché à cause de la force de l'impact. Lauda reste coincé à l'intérieur de sa Ferrari jusqu'à ce que Harald Herth, Arturo Mezzario, Brett Lunger et Guy Edwards le sortent du brasier. Il sera transporté d'urgence à l'hôpital car il a inhalé des vapeurs dangereuses et toxiques. Il aura également le visage brûlé. Il restera plus de 2 semaines à l'hôpital et reprendra la compétition 42 jours après, à Monza, où il terminera la course à la 4e place. Il remontera par la suite sur le podium aux États-Unis avant la manche finale décisive pour l'attribution du titre. Pour ce dernier Grand Prix, James Hunt a quasiment comblé tout le retard qu'il avait accumulé en début de saison. L'avant-course est également marquée par une réunion des pilotes sur la possible annulation de la course à cause des fortes pluies qui s'abattent sur le circuit de Fuji. Le départ est tout de même donné, mais Lauda abandonne volontairement dès la fin du premier tour. Hunt, finissant à la 3e place, s'empare du titre mondial pour un seul et unique point. Suite à cette action de l'Autrichien, des tensions entre Ferrari et Niki Lauda apparaissent. Il sera relégué en second pilote pour la saison 1977. Donc pour cette nouvelle saison chez Ferrari, il est quasiment laissé de côté par la Scuderia. Furieux, il donne tout ce qu'il a pour dominer son coéquipier, l'Argentin Carlos Reutemann, et gagne alors son second titre à 2 courses de l'arrivée, et claque la porte de Ferrari. Les 2 saisons suivantes ne sont pas glorieuses. Il signe uniquement 2 victoires en 1978 avec sa Brabham, donc notamment avec la Brabham aspirateur lors du Grand Prix de Suède, qui sera même banni. Et en 1979, sa voiture n'est pas du tout compétitive. Il décide même d'arrêter sa carrière au beau milieu des essais lors du Grand Prix du Canada sous prétexte qu'il en a marre de tourner en rond sur un circuit. Il arrête donc la Formule 1 temporairement pour s'occuper de sa compagnie aérienne Lauda Air. Il revient dans les paddocks en 1981 en Autriche comme consultant télé et des liens se nouent immédiatement avec Ron Dennis, alors le dirigeant de McLaren, qui le fait signer un contrat pour 1982. Au vu des bons résultats en début de saison, il signe alors pour les 3 prochaines saisons. 1983 est une année blanche pour l'Autrichien car sa voiture n'est pas du tout en point, mais s'améliore au fur et à mesure de la saison. En revanche, 1984 est une année de domination pour McLaren.
et pour Niki Lauda, car il va gagner à 5 reprises et va s'adjuger le titre pour un demi-point d'avance sur son coéquipier Alain Prost, la plus petite marge à l'issue d'un championnat du monde. Il terminera sa carrière de pilote en 1985 avec une dernière et 25e victoire. Lauda termine sa carrière de pilote, mais ne quitte pas totalement le milieu de la course et les paddocks. Il signe chez Ferrari en tant que consultant en 1992 et pour 4 saisons, sous la demande de Luca Di Montezemolo, qui était le directeur sportif de Ferrari à l'époque où Niki pilotait la voiture au cheval cabré. Il jouera également un rôle clé dans le recrutement de Jean Todt. Par la suite, il signe chez Mercedes en 2012 en tant que co-directeur non exécutif aux côtés de Toto Wolff. Il jouera également un rôle important dans le recrutement de Lewis Hamilton et aussi au sein de l'équipe allemande, il gagnera 6 titres mondiaux. En août 2018, alors en vacances à Ibiza, il est rapatrié d'urgence à Vienne à cause d'une grave infection pulmonaire. Il subira une transplantation pulmonaire pour tenter de le sauver. Avant tout cela, il avait subi plusieurs grèves de reins à cause de ses médicaments qu'il prenait depuis son accident au Nürburgring en 1976. En 2019, il n'apparaît pas du tout sur les circuits car il est beaucoup trop faible et sa santé se dégrade. Sa famille annoncera son décès le 20 mai 2019, la semaine du Grand Prix de Monaco. En son honneur, les écuries ont revu leur livret pour y intégrer un message dans sa mémoire, et certains pilotes ont repris le design de son fameux casque rouge pour la course. À l'arrivée, tout le monde portait une casquette rouge, symbole de l'Autrichien. Niki Lauda aura marqué la Formule 1 par ses 3 titres mondiaux, sa rivalité et ses batailles acharnées avec son rival et ami Jensen, par sa capacité à recruter de purs talents pour les écuries, à gérer des situations difficiles entre les pilotes qu'il a managés, mais également à cause de son dramatique accident en 1976. Il n'était pas forcément aimé par tout le monde à cause de son franc-parler, il était souvent décrié, voire même détesté par les autres pilotes. Il était tout de même respecté grâce à son immense carrière et à son exploit de revenir au plus haut niveau à la suite de son accident.